Il est bon ton Tropico? C'est du Tropico? C'est. Je pensais que c'était de l'Oasis. Tu veux que je fasse un clap? Non, c'est bon. Il était super bon. Mais c'est vrai que c'est sucré en fait. C'était sucré de En ouf. fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fruits. Il y a du sucre. Genre, C'est de l'essence de... de l'essence de fruits. Manger 5 fruits et légumes par jour. Salut l'équipe, Non, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, votre cher Johan est accompagné d'un autre Johan. Mais non. Enchanté. Je Johan, m'appelle Jiren. et qui est Jiren, et qui est numéro 99, et qui est l'homme le plus fort du monde. Et bien sûr, le chouchou des chouchous qui est toujours présent, Kylian. Regardez-moi ce BG avec sa petite boucle d'oreille là. L'homme. Son t-shirt pour le Ralph Lauren. Arrêtez. Je retire mes lunettes parce qu'il faut être sérieux. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet plutôt intéressant. La Shueisha a annoncé vouloir intensifier la lutte contre les liqueurs. Bon, on va peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les leaks, qu'est-ce que c'est les scans. Pour ceux qui ne le savent pas, les chapitres de manga sortent régulièrement, chaque semaine, dans le Weekly Shonen Jump. On a l'habitude de les lire, One Piece, ça lit Boruto, ça lit Jujutsu Kaisen, ça lit ce genre de titres. Et il arrive qu'avant que le chapitre sorte, il y ait des bouts qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et ça permet d'alimenter parfois les théories, donc ça fait vivre un petit peu la communauté. Sauf que tout ça, bah, c'est pas légal. C'est illégal, ça porte une atteinte aux droits d'auteur. Et du coup, la Shueisha est un peu en colère contre ces gens-là. Il y a eu des arrestations au cours du mois de février. Donc la question, c'est vraiment de savoir, est-ce que les scans, c'est un problème pour l'industrie du manga ou est-ce qu'en vrai, ça participe un peu de cette culture manga-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah en vrai, je pense que c'est légitime de leur part. Et je pense que, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'ils perdent pas mal de choses. Ils ont l'intention d'intensifier ça, c'est qu'ils doivent perdre quand même un peu de, Ok. de, de lecteurs qui lisent les scans. Du coup, Vous avez déjà lu des scans, vous, personnellement? j'ai jamais lu de scan pour ma part. C'est un menteur. Ouais. J'ai jamais Je lu. ne crois pas, Je mec. te Ah, jure moi aussi, que j'y j'ai crois jamais jamais. lu de scan. J'ai jamais pris la démarche d'aller regarder des scans sur internet. Ouais. Mais j'avoue que quand il y a des pages de scan de One Piece qui tombent dans ma TL, il y a un petit sourire. Tu Mais est-ce que ça te dérange? Non, du tout. Du Ok. tout, parce que One Piece, c'est tellement long que me faire spoiler, en vrai, ça me tient plus en haleine qu'autre chose, tu vois. Sérieux? Mais c'est la seule exception que je fais, Ok. vu que c'est super long. Mais sinon, par exemple, Jujutsu, si je tombe sur une page de scan, je ferme les yeux. DBS, tu lisais pas les scans? Du tout. Ok. Du tout. Intéressant. Et toi, Kylian, du coup? Je lisais les scans. Après, bon, j'ai pas continué, mais... Euh, C'était quoi la question? Non, j'ai oublié de quoi on parlait. Est-ce que tu lisais des scans? Ah oui, les scans, oui, j'en ai lu, bien sûr, j'en ai lu pas mal du tout. Mais dernièrement, c'est vrai que j'ai arrêté d'en lire. Parce que juste ma consommation d'animé, tout ça, ça a un peu diminué. Mais ouais, moi je trouvais que c'était hyper bien. Quand on lisait les scans de One Piece, Ouais. tout l'engouement qu'il y avait autour, ouais, comme tu as dit, les théories, toute la communauté qui était derrière, ça rapportait un truc en plus. Pour moi, ça rapporte un truc en plus, tu vois. Après, oui, c'est vrai que. Bah, effectivement, c'est pas légal. Après, moi, perso aussi, je lisais beaucoup de scans et en vrai, la plupart des mangas que j'ai découverts, avant d'acheter les tomes, je les ai découverts en scan. C'est vrai. Ah ouais. Ça, moi Ouais, aussi, ouais. je fais. En vrai, je sais pas, c'est quoi mon manga préféré? Ça doit être Naruto. Je lisais les scans de Naruto. Ah ouais. Donc, fallait être au rythme de l'apparition du Japon, fallait être dans la communauté, fallait aller sur les forums, fallait participer aux théories. Et tout ça, je trouve que ça fait naître un peu la flamme de la passion, tu vois. Je Donc, vois ce que tu veux dire. en soi, les éditeurs sont contre les scans et à juste titre. À juste titre. Après, on pourra en discuter parce que je suis pas sûr que ça leur porte vraiment préjudice qu'il y ait des scans qui circulent parce que en soi, les gens achètent quand même les mangas et le manga se porte très bien en France en ce moment. Mhm. Et pourtant, tout le monde lit des scans, en vrai. Tout le monde lit des scans. Toi, tu lis Sauf pas. Sauf lui. Tu lis pas, ok. Là, tous les vendredis, tous les samedis, tu vas sur Twitter, ça parle du dernier chapitre de One Piece. Tout le temps. En vrai. Bon, vu qu'on a tous les deux lu des scans, je te mets un peu sur le côté là. Tu n'es pas avec nous. Non, tu restes là quand Reste même. là, quand même, ouais. Tu lisais où? Tu lisais comment? Avant, quand j'étais Je pense qu'on peut donner au les collège. sites, en vrai, ça pose En pas vrai, de je pense qu'il problème. n'existe plus. Ouais, oui, non, il n'existe plus, je crois. Je sais pas. C'était sur. Je me souviens, on était au CDI. Moi aussi, j'ai commencé aussi. Bah, c'est à cette époque qu'on a commencé. Merci un le petit peu CDI pour les travaux. C'était trop bien, c'était trop bien. C'est à cette époque qu'on a commencé à faire lire les mangas, regarder des animés et tout. On regardait, je me souviens, on était avec Hamza. Sur l'ordi du CDI, on lisait quoi? Je sais plus, One Piece, Naruto un petit peu.
On regardait sur DB Fantasy, des trucs comme ça, je sais pas si tu te souviens. DB Fantasy, moi je connaissais pas. Et je lisais sur, Je crois que c'était ça le nom du site. sur One Piece, j'ai sur One Piece MX. Et les forums MX, je pense qu'ils Ah existent oui, encore oui, et c'est oui. ceux qui sont à l'origine de. Bah, en fait, c'est ceux qui sont derrière Scan Trad France, je crois. Ah ouais? Tu vois, la team Ouais, ouais, MFT, ouais, ouais, Magical ouais, ouais, je vois. Trad. Bah, en gros, c'était eux qui avaient fait les sites MX. Et t'avais One Piece, t'avais Ouais, si, Bleach je me MX, t'avais souviens. Naruto C'était trop bien. MX et t'avais des forums. Et Naruto aussi, il y avait Captain Naruto à un moment. Le site existe toujours, qui proposait des scans, mais ils les ont retirés assez tôt quand même. Mais si vous voulez aller faire un tour sur Captain Naruto, le site est toujours ouvert. Il C'est y a quoi des ce nom de dossiers. Galomon? Non, mais, c'est stylé, Ouais. Captain Naruto. Tu vois, il y a des dossiers un peu sur l'univers. Je ne souhaite pas vous attaquer. Non, mais en vrai, c'est des OG de fou. Captain Naruto, cœur sur vous, les gars. Et du coup, toi, pourquoi t'es pas tombé dedans à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? Tu sais que Parce que nous, CDI, tu vois, on était là sur les ordis ouais, du collège et tout, l'argent public. ça j'imagine, je peux pas. Tu vois, genre passer du format papier, parce que mine de rien, bah, on peut faire un parallèle avec la vidéo sur les jeux vidéo. Ouais. Mine de rien, avoir ce manga papier, J'aime bien le pont que tu l'odeur. fais entre nos vidéos. Je suis les vidéos du hub, suivez les vidéos du hub. Justement, il me faut ce format papier, tu vois, je m'imagine pas aller sur un PC pour lire. C'est vrai. Tu vois, Je après, comprends c'est tout à moi. fait. Et même le format téléphone, c'est quelque chose qui me correspond pas. Et pourtant, quand je prends les transports, je vois pas mal de gens, même mon frère, qui regardent sur leur téléphone. Et c'est vrai Il y qu'aujourd'hui, a on a beaucoup de gens qui lisent des bandes dessinées sur leur téléphone, notamment des webtoons. Mhm. Et c'est vrai que, bah, perso, je lis les chapitres sur Manga Plus. Parfois, je les lis sur mon iPad, mais la plupart du temps, je les lis sur mon téléphone, en vrai. Parce que t'es dans le métro, ça va vite, tac, tu lis Bah, ton chapitre de One Piece. Ouais, moi je peux pas. Enfin, moi j'y arrive pas, tu vois. Ou à la rigueur, aujourd'hui, vu qu'on a des téléphones de plus en plus grands, ce serait peut-être plus confortable qu'à l'époque où j'ai arrêté de lire des mangas. Mais je me vois pas prendre mon téléphone pour lire. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas, hein, parce que Ouais, ça. C'est vrai, en vrai, ça n'a pas la même saveur. c'est pas le même J'avoue que lire ressenti, ton tu tome vois. comme ça, C'est lire pas. ton manga et tout, et lire sur téléphone, c'est vrai que ça n'a pas la même saveur. Moi, c'était pour Kingdom. J'avais commencé Kingdom justement en tome, Ouais. et quand. Parce qu'il sortait, voilà les tomes, il sortait genre 2 tomes tous les 2 mois, peut-être. Je sais plus, c'était. Non, 4 tomes tous les 2 mois. Je crois que c'était ça. Ça va vite. Parce que, ouais, justement, ils avaient 50 tomes à rattraper, donc ils avaient le temps quand ils ont sorti Mian. Et quand je suis arrivé à la fin, tu vois, il y avait quelqu'un qui me poussait à lire un petit peu Léon, là. Ouais, Il me la dit, propagande, la vas-y, propagande. C'est bien. Moi, je lisais tous mes tomes, j'avais tous mes tomes, et il voulait que je lise un petit peu pour qu'on puisse en discuter, justement, pour pouvoir en discuter avec lui. Faire vivre la communauté. Bah oui, c'est voilà. ça. Et quand j'ai commencé à lire les scans, c'était moins savoureux. Mais c'est quoi. intéressant ce que vous dites sur le format. Du coup, vous seriez pas prêt, bah là, ça rejoint un peu la vidéo sur les jeux vidéo, à dématérialiser un peu vos bibliothèques? Non, Non? Pff, de façon. ça dépend en fait pour quelles œuvres. Par exemple, Isneo. On n'a pas de placement de partenariat avec Isneo, c'est dommage. Appelez-nous Isneo. Tu serais pas prêt à tout lire sur Isneo? Ça coûte moins cher. Ouais, mais avoir quand même. C'est comme on disait sur les jeux vidéo, avoir la petite jaquette avec son disque, pouvoir les ranger comme ça, les avoir dans ta chambre, faire une petite déco. Ça change tout. Ok. C'est précieux. Mais après, franchement, pour des œuvres, clairement, parce que ça coûte cher au bout d'un moment. Ouais, ça prend Imagine la tous les place tomes. aussi. Ouais, ça prend de la place surtout, ouais, ça prend de la place, j'avoue. Donc, ouais, un compromis, il faut trouver un compromis entre les deux. Donc, t'achètes quelques œuvres, t'en lis quelques œuvres. Tu vois, ouais, c'est ça. J'en lis quelques-unes. Quelques-unes, ouais, je sais plus ce que j'ai dit. Après, on peut toujours aller à la bibliothèque, hein, si on a plus de place chez nous. Ouais, mais c'est pas tes tomes, tu vois. Ouais, mais Moi, j'aime bien c'est pas avoir. l'objet. Mes tomes de Kingdom, là, ils sont dans ma chambre, ils sont affichés comme Mais ça. J'adore. Mes tomes de One Piece, pareil. j'ai un truc Ouais. important à dire, c'est que là, R.I.P. Toriyama, mais avec son décès, je suis plus que fier d'avoir une étagère Ouais. avec mes vrais tomes de T'as vu Dragon Ball T'imagines de l'époque qui sont là Les en tomes format pastel. physique. Ouais. Exactement. Ok. Ok. C'est une fierté. Et ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Parce que le jour où, je sais pas, Kishimoto, je ne lui souhaite pas, hein, j'espère qu'il est en bonne santé, le jour où Kishimoto il On part, l'attend en je serai- France, d'ailleurs. Ouais, de ouf. Je serais fier d'avoir tous ces tomes de Naruto que j'ai aujourd'hui. Je suis fier de les avoir en format papier, tu vois. Et de les avoir consommés en format papier, de les avoir connus pour la première fois. Sur téléphone, pour moi en tout cas, ça aurait pas eu la même saveur. Ok, ouais, je comprends. Le fait d'être attaché à l'objet, il y a un petit aspect Mhm. mini-musée un petit peu. C'est un peu Ouais, un ouais. hommage aussi, c'est un Ouais. hommage à l'auteur, au créateur. Puis ça te renvoie à certains souvenirs. C'est vrai que parfois j'ai des tomes qui me ramènent à l'époque où je les ai eus en fait. Ouais, Ça se passe à ce c'est- moment-là. ça, où je les ai achetés, qui me les a offerts ou quoi. C'est vrai. L'objet est important. Alors que sur téléphone, t'aurais pas pu avoir ça, tu vois. Ça, Tu peux aller dans ta chambre prendre un tome et faire, ah ouais, ce tome, tu vois. Alors que sur téléphone, bon, je vais chercher chapitre 543. Non, c'est. Sur c'est pas téléphone, pareil. on consomme, alors que c'est vrai qu'on a l'objet, on profite un peu plus de Ouais, la. bah oui, Enfin, c'est pas clairement. l'acte lecture n'a pas la même
une Ouais. valeur, entre Tu, guillemets. tu te poses dans un endroit calme, alors que sur téléphone, dans le métro, dans des trucs comme ça, tu vois, c'est pas pareil. C'est pas aussi immersif. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais intéressant. Mais moi, j'ai toujours. C'est peut-être pas bien, mais j'ai toujours eu ce regard du scan. Je voyais ça comme un truc d'impatient, tu vois. Ok. Alors que bah, moi, j'étais content à l'époque. Naruto, c'est le premier manga que j'ai acheté. Ouais. J'attendais chaque semaine à Leclerc la parution du prochain tome. Mais c'est vrai que moi, j'étais Ça vraiment met du temps. Ça met du temps. Ouais, et tu dis c'est un truc d'impatient, mais c'est par rapport à l'animé surtout, genre. Genre, il y a l'animé, ensuite il y a les scans, quand les scans ils sont pas encore adaptés. Donc je pense que c'est ça quand tu dis que c'est impatient, mais Oui. pour des œuvres où ils ont pas d'animé, où ils ont pas un animé potable, tu vois. C'est vrai que ça peut jouer. Ça peut jouer. J'ai eu ce regard-là, mais effectivement, tu t'en parlais tout à l'heure. Il y a des mangas qui sont toujours pas parus en France. Ouais. Ouais, des Il y a trucs comme ça. pas mal On d'œuvres en qui parlait sont en accessibles off que avant de comme ça. commencer. Effectivement. Donc pour moi, en vrai, comme tu as dit, ça apporte beaucoup à la communauté. Maintenant, il faut voir s'il y a vraiment un vrai manque à gagner, un vrai manque à gagner de la Shueisha. Parce que pour moi, comme tu as dit, le manga se porte très très bien. Euh, Est-ce que pour eux, ce serait pas chronophage d'une part? Et aussi, ça coûte de l'argent de poursuivre des gens en justice. Mm. Ça coûte aussi de l'argent. Bah, il y a eu des arrestations. Là, récemment, il y a eu le cas des liqueurs, mais même historiquement, en fait, il y a beaucoup de sites de scan qui ont fermé à travers l'histoire et des mecs qui se sont fait arrêter au Japon et même à l'international. Mhm. Il y a vraiment des grosses enquêtes pour remonter un peu les chaînes de production et de production des scans. Et c'est un problème qu'ils prennent de plus en plus au sérieux. Après, est-ce que vraiment ils gagnent de l'argent en le réglant ou ils perdent plutôt de l'argent en essayant de lutter contre ça? Ce seraient des chiffres qui seraient intéressants à voir. Le fait est que les scans, ça répondait à une demande. Tu vois, tu disais que c'était un truc d'impatient. Les fans, ils ont envie d'être à jour. Mhm. Surtout avec l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, tu peux parler avec des gens n'importe où dans le monde. Donc tu parles d'un manga avec un gars qui est en France, tu parles avec un gars qui, je sais pas, qui est en Afrique, qui est dans un pays en Asie, en Amérique, et avec des mecs qui sont au Japon. Si tu vois qu'ils ont 15 chapitres d'avance, bah t'as un petit peu le seum. T'as envie d'être au même niveau. Donc en soi, la demande s'entend. Moi, perso, je pense que ça se défend de vouloir consommer des scans. C'est dehors, c'est pas pour nous. Hmm. Bah, Ok, écoute, pour moi, le scan, ça n'a jamais été négatif en soi. Ouais. Maintenant, comme Après, tu dis, c'est illégal. Ouais. Tu vois, il droit est- d'auteur, on peut se poser des questions. Effectivement. Après, Effectivement. faut qu'ils mettent en œuvre un moyen de les lire légalement. Avec Manga Plus, ils le font. Ouais. Est-ce qu'il y a assez de contenu, enfin, est-ce qu'ils proposent assez de mangas, des trucs comme ça, pour contrebalancer ces scans, quoi. C'est C'est ça le intéressant truc. que tu parles de Manga Plus, parce que ouais, de plus en plus, bah, ces dernières années, je sais plus ça date de quand Manga Plus, je crois que c'est 2018 ou quelque chose comme Je ça. sais plus. Mais Mais c'est ces tout dernières récent, années, il y ouais. a de plus en plus d'initiatives gratuites pour permettre aux gens justement d'être à jour sur le Japon. Il y a même des mangas qui sont traduits directement en français. Ouais. Pas tous, pas tout le catalogue de Manga Plus, mais il y a certains titres, One Piece par exemple, bah, tous les dimanches, on peut retrouver le chapitre en français. Ok. Et on est sur le même rythme que le Japon. Ok. Maintenant, si les ayants droit le font, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a la demande, Bah justement, oui, c'est vrai. d'être à jour avec le Japon. Et c'est des offres gratuites. Il y a de la pub, ils gagnent de l'argent dessus. Quand ils sont arrivés, l'attitude qu'ils ont eue envers les sites de scan qui étaient déjà installés, moi personnellement, j'ai trouvé un peu agressive. Mhm. C'est-à-dire que, ok, maintenant qu'il y a une offre légale, au revoir. Vous fermez. Alors En vrai, que, ils ont pas- raison. ouais, mais Pour moi, ils ont raison. ils ont raison, mais c'est quand même des mecs qui ont fait vivre des communautés pendant des Oui, années. c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Enfin, le besoin existait, il n'y avait pas d'offre, eux ils étaient là, ils l'ont proposé, tu arrives sur le marché, peut-être essaye de Oui, les mais intégrer, de faire quelque chose c'est avec eux. Exactement. leur produit, donc Ouais. c'est un peu normal qu'ils fassent ça. Enfin, je sais pas. Pour C'est- moi, j'imagine être à leur place, je comprends tout à fait leur démarche. Après, oui, c'est vrai, comme tu as dit, ils pourraient essayer de les intégrer, essayer de trouver des moyens de vivre avec eux, on va dire. Surtout Mais tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'approuve ce que tu dis. C'est vrai, peut-être trouver une solution beaucoup moins drastique. Et comme tu dis, essayer de les intégrer petit à petit. Et effectivement, si tu vois que là, bah, on a essayé d'intégrer telle personne, tel créateur, tel partageur, je sais pas. Quand tu vois que là, ça fonctionne pas, effectivement, on va commencer à resserrer la vis, s'engager des poursuites judiciaires parce qu'il n'y a Mm. pas le choix. Mais là, effectivement, comme tu as dit, il y avait une demande à l'époque, ils y ont répondu, ça a ouais, c'est créé vrai. de l'engouement, ça a créé des big communautés aux quatre coins du monde, comme tu l'as dit. Donc c'est qu'il y a un truc à faire. Donc, effectivement,
c'est pas légal, mais il y a un truc à faire et il y a une façon de dire les choses. Il faudrait les intégrer, comme vous dites. Niveau français, il y a deux types, je distingue deux types de sites concernant les scans. Il y a je vais dire les noms, hein. Les sites du style Japscan, tu vois, où tu avais vraiment tout le catalogue d'une œuvre. Là, c'est problématique. Parce que tu peux lire tout un manga gratuitement sans acheter les tomes. C'est vrai. Et d'un autre côté, tu avais ce que Scantrad France faisait. Et c'est ce que Manga Plus fait actuellement. Bah oui. Ils mettent les 3 derniers chapitres. Et après, ça supprime. Donc, ça te permet d'être à jour, de rattraper si tu as loupé le chapitre de la semaine dernière. Et si tu veux vraiment lire de manga, tu es obligé d'acheter les tomes. Et globalement, c'est ce que les gens font. Enfin, ceux qui ont les moyens d'acheter les tomes, ils achètent les tomes. Ceux qui n'achètent pas les tomes, moi, je m'inclus totalement dedans. C'est souvent les petits, en fait. C'est quand tu es au collège. C'est vrai, nous, ça a pas des commencé sous à comme mettre ça. dedans. On a commencé à lire les scans parce que justement, on n'avait pas les moyens de s'acheter toute la collection de One Piece. Et il y a plus de fantômes, t'imagines. Tu Ouais. ne pouvais pas t'acheter tout ça. Donc, ouais, lire les scans à ce moment-là, oui, je comprenais. Vas-y. Ouais, mais bah, je trouve que c'est dommage que les éditeurs. Peut-être que je devrais pas dire ça devant la caméra. Peut-être qu'on va se mettre des éditeurs à dos, mais c'est pas grave, on dit la vérité. C'est dommage que les éditeurs aient un petit peu une attitude de stigmatisation des gens qui lisent des scans. Tu vois, il y a des campagnes qui à juste titre, promeuvent l'offre légale, mais en stigmatisant les lecteurs de scans. Ouais, c'est pas cool ce que vous faites. C'est du vol. On se rappelle aussi des genres de campagnes sur les. On achetait des DVD à l'époque. Le téléchargement, c'est du vol. Ok, Ouais, d'accord. Mais, enfin, je veux dire, c'est un peu pareil. Hein. c'est un peu pareil. C'est le Mais game. en vrai, tu finis par acheter les mangas au bout d'un moment. Oui. Moi, par exemple, je vais faire un parallèle. J'ai jamais lu de scan, mais à l'époque, Naruto, c'est mes parents qui m'achetaient les tomes chaque dimanche. Au bout d'un moment, les prix ont augmenté, ils ont arrêté. À partir du moment où ils ont arrêté de m'acheter les tomes, je partais sur des sites de streaming illégal et je commençais à regarder Tu regardais les animés, du coup. Ouais, l'animé Naruto Ok. en VOSTFR. Mais c'est vrai que j'aurais pu plutôt aller vers les scans, mais la démarche est compréhensible, tu vois. Comme tu dis, on était petits, c'est pas nous-mêmes on n'achetait pas nos tomes nous-mêmes, et au bout d'un moment, bah, quand tu peux pas, tu peux pas. Et si on te propose une solution comme le scan, mec, tu fonces. Yes. Tu lis, mec. Je pense que le cas d'école de l'impact positif des scans, c'est Kingdom. Tu vois, pendant longtemps, le manga était proposé en scan et les fans réclamaient la venue en tome, malgré qu'ils pouvaient le lire en scan. Ok. Et quand le manga est arrivé, donc chez Meian, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé des abonnements, parce que le manga était bien avancé au Japon. Donc il fallait rattraper les tomes, ils ont proposé des abonnements, des box, et les gens étaient au rendez-vous. Parce qu'il y avait déjà une grosse communauté grâce au scan. Donc bon, impact négatif, ok, peut-être, est-ce qu'il y a un manque à gagner, pourquoi pas, peut-être, mais il ne faut pas négliger l'impact positif que ça a eu sur certains titres. Donc voilà. Bon, je pense qu'on est bon sur ce sujet. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi ça va, franchement, je pense qu'on a pas mal parlé. Non, franchement, encore une fois, il faudrait juste les chiffres. Parce Ouais, qu'effectivement, c'est ça qui manque quand surtout. on discute, ça a créé une grosse communauté. Maintenant, il faut voir s'il y a un vrai manque à gagner. Et si on lançait une enquête, j'appelle les éditeurs, on va venir vous poser des questions sur les chiffres du téléchargement illégal, sur l'argent que ça vous coûte de lutter contre ça, et peut-être qu'on arrivera à une autre conclusion. Mais perso, bah, ne lisez pas de scan quand il y a une offre légale. Mais s'il n'y a pas d'offre légale, que la passion vous guide. Hein. Que la passion vous guide.